là où est la haine, que je mette l'amour. Il y a une expérience assez extraordinaire dans la vie de saint François, un événement dont nous avons célébré le 8e centenaire en 2019, tout récemment, sa rencontre avec le sultan Al-Malik Al-Kamil. Le contexte n'est pas un contexte pacifique, c'est la 5e croisade. En 1219, les croisés assiégeaient Damiette, port situé sur la grande branche orientale du Nil. C'est alors qu'entre en scène notre apôtre de la paix, François d'Assise, comme nous le lisons dans sa première biographie écrite par Thomas de Celano. La 13e année qui suivit sa conversion, François fit voile vers la Syrie, où les chrétiens soutenaient chaque jour contre les païens des durs et d'héroïques combats. Il prit un compagnon et, sans crainte, partit affronter le sultan des Sarrasins. Qui pourrait nous le décrire tenant tête avec intrépidité, parlant avec courage, répondant avec assurance et chaleur à ceux qui insultaient la religion du Christ? Car il fut arrêté par les gardes avant même d'arriver au sultan, accablé d'injures et de coups, mais il ne frémit pas. On le menace de mort, il ne se trouble pas. On lui promet le supplice, il ne se meut pas. Après avoir été le jouet de tant de haine, il fut enfin reçu avec beaucoup de courtoisie par le sultan, qui lui donna tous les signes de faveur et lui offrit de nombreux cadeaux pour essayer de fléchir ainsi son âme vers les richesses du monde. Mais à constater que François repoussait énergiquement tous ses biens, il demeura stupéfait, le regardant comme un homme extraordinaire. Il l'écoutait volontiers et se sentait pénétré par sa parole. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette rencontre iconique? Tout d'abord, la disponibilité à une conversion personnelle. Ce n'est pas l'autre qui doit changer. Je me dois de lui apporter l'amour qui est Jésus-Christ, mais sans exiger qu'il change. Et je me laisse convertir, non pas à l'islam bien sûr, mais à une vertu qui rime avec amour et conversion. C'est la vertu de la patience. Que la volonté de Dieu soit faite, c'est la demande d'intercession avec laquelle le sultan congédie ensuite frère François et frère illuminé, son compagnon d'aventure. Quant à lui, François va découvrir un peu plus la volonté du Seigneur pour sa vie. Ce n'est pas le martyre de sang auquel il croyait aspirer, mais le témoignage d'une vie donnée par amour de tout être humain. Une vie que François n'a pas hésité à mettre entre les mains de l'ennemi à Damiette. Et voilà donc une deuxième indication précieuse concernant la patience. Dans les écrits de saint François, d'ailleurs, le mot patience est toujours associé au mot paix et humilité, ceux que nous avions vus la dernière fois. Un troisième enseignement nous est enfin donné sur la béatitude de la douceur. À Damiette, François fait l'expérience de ce qu'il va prescrire aux frères dans la règle concernant le style de la mission, lorsqu'il leur préconise d'éviter toutes sortes de disputes et se montrer docile envers tous et respectueux de toute institution et autorité, sans néanmoins mettre de côté ni cacher sa foi chrétienne. En conclusion, frères et sœurs, voilà 3 autres éléments pour être artisans de paix. La conversion personnelle, la patience et la béatitude de la douceur. Que le Seigneur vous donne sa paix.